C'est bon, bonsoir bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon Bonsoir, mon père. père. Bonsoir, mon père. Vous allez bien? Oui, mon père, Très Dieu bien, fait grâce. très bien, Merci. merci. D'accord. On rend grâce à Dieu pour ce moment favorable hein, et ce temps de grâce. Et nous commençons ce soir avec un sous-thème. Durant toute la neuvaine, nous allons voir des aspects de la vie de Saint Joseph. Et aujourd'hui, nous commençons avec le sous-thème Saint Joseph, modèle des travailleurs. Alors, quand on parle de modèle, euh, le modèle est un exemple. C'est une personne à imiter. C'est quelqu'un qui inspire en quelque sorte. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que Saint Joseph est le modèle des travailleurs? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont exercé des métiers. On sait que l'apôtre Paul a eu à dire à ses contemporains, notamment aux Colossiens, que ses mains ont travaillé. Il était artisan, ses mains ont travaillé pour pourvoir à ses différents besoins. On sait que l'apôtre Pierre était pêcheur et il y a bien d'autres qui ont occupé certaines charges, qui ont eu à, euh, je dirais, assumer leur, leur, leurs différentes charges par un travail bien précis. Mais pourquoi Saint Joseph est-il le modèle des travailleurs? Que l'Église nous donne Saint Joseph comme modèle des travailleurs. Alors, j'ai, j'ai fait ressortir euh, quelques réponses. La première réponse, c'est que Saint Joseph, il est le formateur de Jésus. Ça, c'est la première réponse. Parce que dans la Bible et dans l'époque antique, le travail, je dirais, se transmettait de père en fils, jusqu'à ce que le fils puisse peut-être trouver un autre corps de métier qu'il jugeait plus intéressant, auquel il pouvait s'accommoder. Et donc, de façon naturelle, Jésus a appris le métier de charpentier auprès de Joseph. Et là, c'est la première chose. Mais ce n'est pas tant le fait qui fait simplement de lui le modèle, mais la particularité, c'est qui apprend auprès de Joseph. C'est tout ce qui change la donne. Parce qu'on peut dire que tout père peut apprendre le métier à son fils, tout père apprend le métier à son fils, mais cela ne fait pas de ce père-là un modèle pour les travailleurs. Et la particularité ici, c'est que c'est Jésus qui fait la particularité. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Créateur. Donc, vous imaginez un instant un être humain qui apprend à son Créateur un métier. Regardez maintenant je dirais, la rudesse du travail qu'il doit faire. Le, la créature qui apprend au Créateur le métier. Et on s'imagine que Saint Joseph, en apprenant au Christ le métier de charpentier, a dû apprendre aussi auprès du Christ. Il n'était pas seulement le formateur, mais il recevait en même temps aussi la formation auprès du Christ. Parce que justement, avec le Christ, c'est toute une école. C'est toute une école. C'est vrai que il est petit. Joseph lui montre comment, je dirais, exceller ce, dans ce métier de charpentier. Mais en même temps, on n'oublie pas que le Christ, il est le Seigneur. Souvenons-nous, quand il a 12 ans, il va dans le temple. La Bible nous dit que les docteurs de la loi, ceux-mêmes qui sont chargés d'expliquer les Écritures, sont assis et ils l'écoutent et ils sont dépassés par sa sagesse.
Donc, nous imaginons bien que Saint Joseph, en enseignant le métier de charpentier au Christ, a dû par moment, a dû par moment apprendre du Créateur comment parfaire son art. Voilà la première raison pour laquelle il est le modèle. Parce que il n'est pas seulement le formateur du Christ, mais il reçoit même de Dieu la formation nécessaire pour mieux accomplir sa mission de charpentier. Parce que justement, Jésus, c'est Dieu. Et donc, c'est le formateur du divin qui se laisse aussi formater et qui se laisse aussi former par le divin. Donc, il forme le Fils de Dieu, mais en même temps, il apprend du Fils de Dieu. Donc, qui mieux que Saint Joseph, qui a côtoyé le Fils de Dieu, qui lui a appris le travail et qui a appris auprès de lui, peut apprendre au genre humain le travail, peut être un modèle pour le genre humain. Donc, la première raison, c'est que Joseph, il est formateur du Christ. Il apprend au Créateur le travail et il a bénéficié. Il a appris auprès du Christ les vertus pour bien faire son travail. La deuxième raison, c'est que Joseph est qualifié dans la Bible de charpentier. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on veut désigner le Christ, on dit que c'est le fils du charpentier. Quand on veut parler de Joseph, on dit c'est le charpentier. Et nous remarquons que le, euh, la- le, c'est un article défini, le charpentier. On ne dit pas c'est le fils d'un charpentier, mais on dit que c'est le fils du charpentier. Et on peut se rendre compte que dans un village, dans une communauté, il n'y a pas qu'un seul charpentier. Mais pourquoi, parmi tous ces charpentiers, lui il a le qualificatif du charpentier? Cela suppose que il faisait à merveille son art. Il exerçait à merveille son art. Il exerçait son art à merveille. Et on va se rendre compte que dans la Bible, généralement, lorsque quelqu'un quelqu'un n'exerce pas bien son activité, généralement, il y a un adjectif qui le suit. Lorsqu'on parlait de Judas, on dit Judas était l'économe, mais par moments, il volait dans la caisse. Donc, on fait tout pour signifier que cet homme-là, il avait quelque chose qui n'était pas bien. Et même dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des prophètes, les prophètes qui ne suivent pas le Seigneur, on dit les prophètes de Baal, les prophètes tant parce que justement, ils ne vont pas en conformité avec ce que le Seigneur demande. Mais quand on dit le charpentier, s'il n'exerçait pas, on allait lui donner un autre qualificatif. Et donc, dit le charpentier, ça suppose qu'on le reconnaît. C'est la deuxième par là qu'il exerce. Et la troisième chose du pourquoi Joseph, il est le modèle, c'est que il travaille afin d'assurer la subsistance de la Sainte Famille. Ah oui, lui, il travaille afin d'assurer la subsistance de la Sainte Famille. Et donc, il n'assure pas la subsistance de n'importe qui, de la Sainte Famille. Et donc, c'est celui qui a travaillé afin de veiller sur la Sainte Famille, alors que la Sainte Famille nous est donnée comme modèle de tout. Modèle de famille, modèle de cohésion, modèle d'union. Mais c'est Saint Joseph qui est celui qui a travaillé afin de permettre à la Sainte Famille d'avoir un toit, d'avoir la nourriture à tout moment. Et nous nous souvenons que dans l'enfance du Christ, quand l'ange est apparu à Joseph en songe pour lui dire que Hérode en voulait à l'enfant, il a dû fuir avec Marie et Jésus pour aller en Égypte, pour se cacher. Et là-bas, encore, nous imaginons qu'il a dû vivre de son art afin de permettre à la famille de subvenir à ses besoins. Donc, pour ces trois raisons-là, il exerce un métier. Voici les premières raisons. Et maintenant, nous pouvons
faire ressortir les qualités, hein, les qualités que Saint Joseph a, qui font de lui le modèle des travailleurs. Et c'est par cela que nous terminons, puisque c'est juste un exposé de 5-10 minutes par jour. Et donc, c'est par cela que nous terminons. Alors, les qualités qu'on reconnaît à Saint Joseph. La première qualité, justement, elle ressort de l'appellation bien fait, le travail bien fait. Et donc, pour nous, Saint Joseph nous invite au travail bien fait. Et Saint Bernard de Clairvaux nous dit, apprenez à bien faire toutes choses dans la vie, car Dieu, il ne récompense pas le verbe faire, mais l'adverbe bien. Peu importe à Dieu le verbe faire s'il n'est pas accompagné, c'est un corps de métier, mais sans bien l'exercer. Donc, il ne s'agit pas d'être enseignant, il ne s'agit pas d'être médecin, il ne s'agit pas d'être comptable. Ce n'est pas ça le plus important. C'est de bien exercer le métier. Au moment, nous imitons Saint Joseph. Donc, la première vertu, c'est le travail bien fait. La deuxième vertu, c'est de rechercher Dieu. Donc, c'est la justice. C'est de rechercher Dieu dans le travail que nous faisons. Donc, d'accomplir notre métier, notre profession en recherchant Dieu. Et cela, Saint Joseph l'a fait. Alors, et vous imaginez un instant que l'ange apparaît à Joseph pendant qu'il sait que sa, celle qui lui est promise en mariage est enceinte sans qu'il l'ait dit, parce que c'est le Fils du Très-Haut. C'est bouleversant pour tout homme, hein, de savoir que notre fiancée est enceinte sans que ce soit nous. Et la foi le pousse à accepter le projet de Dieu. Et ça aurait été deux personnes, même s'ils acceptaient, ce n'était pas évident qu'ils puissent travailler pour s'occuper de cet enfant-là. Mais Saint Joseph, il accepte dans son travail de, de s'occuper de la Sainte Famille, donc de rechercher le plan de Dieu, rechercher le plan de Dieu dans son travail. Et donc, dans notre mission, dans notre travail, nous sommes invités aussi à rechercher ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que nous accomplissons toujours la volonté de Dieu dans notre travail? Est-ce que quand je suis enseignant, je suis réellement, lorsque j'enseigne, lorsque je corrige les feuilles, lorsque j'évalue les élèves, est-ce que réellement je cherche à accomplir la volonté de Dieu dans mon travail? Est-ce que quand je suis médecin, je cherche à recevoir les personnes telles qu'il se doit, avec amour, avec joie, avec compassion, sans chercher à profiter des personnes qui sont devant moi, mais justement parce que je le fais avec la deuxième qualité que nous donne Saint Joseph, la deuxième qualité. Et enfin, la troisième qualité, on parlera de la générosité qui va rejoindre aussi la recherche de Dieu, la générosité. Voilà, Saint Joseph qui fait preuve d'une générosité légendaire envers le genre humain parce que il ne pense pas seulement à lui-même. Et il pense à, je dirais, il pense à tout le peuple. Parce que quand l'ange lui donne le message, quand il accepte, mais il ne pense pas qu'à lui-même, à sa simple personne. Donc, en travaillant, Saint Joseph a aussi pensé à toute l'humanité. Et nous aussi, dans notre, à ne pas penser égoïste, à ne pas rechercher qu'un profit personnel, mais à rechercher le bien de tous. Voici donc quelques vertus que nous donne Saint Joseph en ce premier jour où nous entamons notre neuvaine à le prendre pour modèle, mais non pas seulement à le prier pour qu'il soit notre modèle, mais à mettre en application les vertus qu'il nous donne. Voilà le peu que j'avais voulu partager avec vous. Nous aurons toute la semaine, chaque fois 5 à 10 minutes, chaque soir, pour revenir sur un aspect.
de la vie de Saint Joseph. Mais pour ce soir, j'avais voulu que nous puissions voir en quoi est-ce que Saint Joseph, il est le modèle des travailleurs. Et nous avons vu que c'est justement parce que il a été le formateur du Christ et il a dû apprendre aussi auprès du Christ parce que le Christ, c'est lui le premier modèle, c'est lui qui nous inspire le travail bien fait. Et par la suite, nous avons vu que le qualificatif de charpentier fait ressortir que Saint Joseph, il exerçait à merveille son art. Et enfin, son travail lui a permis d'assurer la subsistance de la Sainte Famille. Alors que nous savons que la Sainte Famille, c'est le modèle de l'Église entière, donc du corps du Christ. Et donc, qui dit travailleur qui vient, qui prend en compte les besoins de la Sainte Famille, veut dire que ce travailleur-là nous est donné aussi pour modèle. Non seulement parce qu'il a formé le Fils de Dieu, mais il a été formé par lui-même. Et en plus, nous avons vu les qualités, à savoir le travail bien fait, la recherche de Dieu, donc la promotion des bonnes mœurs dans le travail et la générosité. Voilà ce que j'avais à partager en quelques minutes avec vous. Et s'il y a quelques interrogations, je pense que on peut ensemble y réfléchir et puis on poursuivra encore demain avec d'autres personnes qui viendront intervenir. Merci pour votre attention et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci beaucoup, mon père, pour cette belle intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux personnes sur le thème qui a été abordé ce soir? OK. S'il n'y a pas de questions, je tiens à vous dire merci pour votre mobilisation pour cette soirée de ce soir. Et donc, comme le Père l'a dit, chaque jour, nous aurons abordé un thème important pour la neuvaine à Saint-Joseph pour nous permettre de nous familiariser davantage à la figure de Saint-Joseph travailleur, patron des travailleurs.